Il y a des fois, tout de suite après, ça va pas forcément Je suis venu accompagner Ben Russell pour une belle carte blanche qui s'appelait The World Ends in a Dream. Et Ben Russell avait choisi un film de Ben Rivers dans sa carte blanche qui s'appelle The Coming Race, qu'il avait réalisé en 2006. Voilà, donc on s'est dit, on va trouver une autre occasion de montrer les films de Ben Rivers. Ben Rivers, pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, voilà, c'est un artiste anglais et aussi un cinéaste majeur dans le cinéma contemporain aujourd'hui, qui montre ses films aussi sous forme d'installation. Il travaille exclusivement en 16 mm, vous allez en apercevoir, on a un beau projecteur derrière vous. Et voilà, il a eu des prix dans grands festivals internationaux là, depuis qu'il a commencé une œuvre essentielle depuis le début des années 2000. Donc ce soir, on a le plaisir de vous présenter deux films de Ben Rivers, Liberty, qu'il a réalisé en 2008, et Slow Action, qu'il a réalisé en 2010. Voilà. Et puis pour l'actualité aussi de Ben Rivers et Ben Russell, bientôt vous aurez l'occasion de voir à Paris le film qu'ils ont réalisé ensemble, A Spell Toward of the Darkness, qui a fait sa première à Locarno cet été. Et puis aussi Two Years at the Sea, un film qu'Independential, la boîte de distribution, sortira en avril, je crois. Donc on aura l'occasion de reparler et de revoir les films de Ben Rivers et Ben Russell dans les mois à venir. Je vais lui laisser tout de suite la parole pour introduire voilà, cette séance. Thanks for inviting me, and thanks for coming this evening. It's very nice to be part of this utopian idea, because I think about utopia a lot, and if it's possible. I don't know, do you need to? Go ahead, no. Yeah. I guess these two films in particular are really thinking specifically about utopia. The first film is the utopia of the present, and then the second is the utopian of the far future. But of course, when we think about science fiction and the far future, we're really talking about the present as well. Merci beaucoup de m'avoir invité et merci à vous d'être là ce soir. Je suis particulièrement touchée d'être inscrit dans ce programme Utopia. L'utopie est un sujet de prédilection, pour moi un sujet de réflexion assez souvent, et notamment les deux films que vous allez voir ce soir vraiment ont comme thème majeur cette réflexion sur l'utopie. Le premier serait davantage une utopie du présent et l'autre une utopie d'un futur éloigné. Cela étant dit, quand on fait de la science-fiction en se projetant dans un futur très éloigné, très souvent ce n'est que de notre temps présent que l'on parle. And I don't really like to speak much before the films. I'd rather talk afterwards with questions. But I guess there's one thing is I shot both of these films on quite an unusual format, which is 16mm anamorphic. It's CinemaScope, it gets harder and harder to show that in the cinema these days, and so I just wanted to say thanks to the projectionists, because they've had to kind of work hard to figure out how to do it, and you know, they have to do it in the theatre. The projector has to be in the theatre, so you hear the projector, which you have to just, that has to become part of the whole experience. Je n'ai pas tellement parlé avant les films, je préfère revenir après et répondre à vos questions. La seule précision peut-être que je peux apporter pour ce soir, c'est que ces deux films, je les ai tournés dans un format assez atypique, qui est le 16 mm anamorphique, donc c'est un cinémascope, et ça devient de plus en plus difficile de nos jours de voir ces films-là dans ces formats-là, dans les salles de cinéma.
Donc je tiens vraiment à tirer un coup de chapeau aux projectionnistes parce que je leur ai donné du fil à retordre avec ce format. Ils ont dû vraiment essayer de trouver une solution pour projeter dans ce format-là et de eux-mêmes s'approprier le matériel. Et donc vous, de votre côté aussi, sachez qu'il était nécessaire que le producteur soit présent dans la salle. Donc vous aurez ce bruit de fond continu pendant la projection. Il faudra, vous aussi, vous l'approprier et vous dire que ça fait partie de l'expérience qu'on va vivre ensemble ce soir. That's it. Thanks again for coming. Merci encore d'être là et Merci. je reviens tout à l'heure. Merci. A young world. A world early in the morning of time. A hard, unfriendly world. Masumé qui nous rejoignent. En voyant ces deux films côte à côte, à Liberty et Slow Action, même, on a l'impression comme ça de deux films jetés dans une bouteille à la mer, comme ça, deux archéologies de monde imaginaire. Comment toi tu avais envisagé ces deux utopies qu'on parlait un petit peu tout à l'heure, si tu pouvais plus développer. Yeah, the first one, I guess I was imagining when I met this family, I was
I fell for them deeply, and I wanted to make something that maybe spoke about a possible future. How like the youth might live amongst the ruins of our folly. I kind of imagined it as something that was maybe like found in a trash can and in the future and kind of sent back. Pour le premier, en fait, quand j'ai rencontré cette famille, dans une certaine mesure, j'ai vraiment fondu pour eux et je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose avec eux et je me suis posé cette question de est-ce qu'on peut envisager de montrer la façon dont ces enfants, cette jeunesse peut vivre dans les ruines de cette idée-là. Et donc il y avait quelque chose effectivement de cet ordre-là, d'une archéologie a posteriori, comme si en fait c'était des traces retrouvées dans des déchets, dans le futur de la vie de cette famille. And yeah, I think that led to the second film, which was also thinking about an archaeology of the future, of some kind of record. It came about. The slow action came about. It was meant to be a commission for the Darwin anniversary. So like 2009 was 150 years since he wrote On the Origin of Species. And I was thinking about the importance of islands in his work, and then just decided to apply that to humans in the future, and thinking specifically about how if different pockets of human society were isolated from one another, how they might develop differently, and how this idea of utopia would develop differently in isolation. Et c'est en fait dans cette dynamique-là que le deuxième film est né. Et en fait, Slow Action, alors toujours dans cette idée d'archéologie du futur. Et à l'origine, c'était une commande pour le 150e anniversaire de Darwin. En fait, en 2009, c'était le 150e anniversaire sur l'origine des espèces. Et donc, dans le cadre de cet hommage-là, de cette célébration-là, je me suis demandé comment on pouvait réfléchir à l'importance qu'avaient eu les îles dans la réflexion et dans le développement de la théorie de Darwin, et de comparer en fait les sociétés humaines à cette géographie-là et à cette isolation, à cet isolement-là, en fait, de voir si les poches de vie sociale humaine avaient été séparées et s'étaient développées dans une forme comme ça isolée et sporadique, quelle influence ça aurait eu sur le développement de ces sociétés, sur la réflexion et le développement de l'utopie dans ces sociétés. Yeah, typically I was late as well. I finished it a year after the anniversary, so it seems like Darwin was in for the long game, so it didn't really matter. Et encore une fois, j'avais du retard, donc finalement ma célébration est tombée à plat puisque c'était un an après l'anniversaire que mon film était prêt, mais bon, je pense que Darwin voyait loin, donc c'est pas très grave. I hadn't heard that, but I like it. The ethnography of dreams seems nice. There's a nice quote by Jean Rouch as well, which I'll misquote. But it was something about the cinema being the possibility of catching the imaginary with the most precise reproductive tool, and I guess it's a similar kind of through line that I've kind of jumped on accidentally, because I never studied anthropology or
ethnography, and actually came quite late to Jean Rouge, but I'm excited about humans, so that's probably where that comes from. I'm a autodidactic ethnographer. J'ai entendu cette formule, elle me plaît bien, je la prends plutôt comme un compliment, et peut-être aussi que je vais essayer de faire le rapprochement avec une citation de Jean Rouge que je ne serais pas capable de reconstituer tel quel, mais je crois qu'il avait défini le cinéma comme la tentative de capter les imaginaires avec un outil de reproduction le plus exact possible. Donc je suppose que c'est sur cette approche-là du cinéma que d'une façon ou d'une autre je me suis greffée, mais pas du tout par formation d'anthropologue ou d'ethnographe, ou pas par le désir conscient de m'approcher de cette démarche-là, mais sans doute tout simplement parce que ce qui me fait vibrer, ce qui m'intéresse, ce sont les êtres humains. Donc je suis devenue une sorte de Monsieur Jourdain de l'ethnographie ou d'ethnographe autodidacte. And I think coming from a non-academic background, I come from an art background, and maybe that has helped. I'm really not interested in like the representation, an idea of a kind of adequate representation of the world. I don't even think it's possible. So the people that I meet and the places that I go, they're very much like catalysts for something else. So it is about trying to find something unseen and in a place, in an actual place. So like collaborating with an actual place and actual people to make something else, something new, to make cinema. Et c'est sans doute parce que justement je n'ai pas ce parcours scientifique et que je suis plutôt un artiste de formation que mon approche est celle-là. Je ne cherche même pas, il n'y a pas d'intention ou de velléité de me poser la question d'une représentation fidèle du réel. Je ne pense même pas que ça existe. Ce dont il s'agit pour moi, à travers les rencontres que je fais, dans les endroits où je vais, les personnes que je vois, c'est d'être dans une construction commune de quelque chose qui est de l'ordre de leur imaginaire ou de leur intention de faire autre chose de leur réalité. Je suppose que c'est par ce biais-là que j'en arrive au cinéma. Est-ce que vous avez des questions, des réactions? Je pense qu'il y a d'entre vous aussi qui découvre le monde de Ben Rivers avec ces deux films. Est-ce que tu peux nous dire comment, enfin voilà, ce choix important depuis tes débuts, je crois que j'avais vu que tu avais commencé comme sculpteur, enfin tu n'es pas nécessairement du monde du cinéma, de travailler avec le 16 mm, que non seulement enfin, tu réalises, tu auteurs tes propres films, tu les montes toi-même et puis tu les développes aussi, donc il y a quelque chose de l'ordre de l'artisanat, de très physique finalement, de très sensoriel, tactile. Yeah, I did. I began with making things. I like making. I like getting my hands dirty, and I think so. When I was at art school and making objects and environments, and I was also running a film club. So the two things came together. I knew I wanted to make films. It was obvious, but I was skirting around it for a while. But it was inevitable that I would use film because of its kind of physical nature, and
processing it. Instead of sending it to a lab, I process it at home, and you know, so there's this kind of real, yeah, there is a tactile nature which is, you know, follows through all the way to like when it's hanging up in the bathroom and I can look at it, and that's, you know, the films start being, you know, I start coming up with ideas as soon as I start seeing these strips of films. So I think it's, yeah, it's that's how I began making like films on film. I think over the years there's been other reasons why I've stuck to it. There's a lot of things that I like about using film over digital. You know, it also has a, you know, the places that I'm interested in, I'm interested in kind of, I guess I'm quite interested in the dirt and stuff of the world, and you know, I'm not that interested in a sort of sanitized world, and digital feels a bit too clean to me. En effet, je suis un faiseur et j'aime bien mettre la main à la pâte, mettre la main dans le cambouis, même c'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que quand je faisais une école d'art, c'est la sculpture qui m'intéressait, c'est le fait de faire quelque chose de mes mains. Et parallèlement à cette recherche plastique, je m'occupais du ciné-club de l'école. Donc je savais que je viendrais au cinéma, c'était un peu écrit, mais j'ai quand même essayé un peu de tourner autour du pot avant d'y aller directement, et ça s'est fait par ce biais-là, ça s'est fait par une recherche de matière et effectivement un rapport assez tactile à l'objet pellicule. Et je sais que c'est dans mon processus de création aussi, ça a été le fait de ne pas envoyer la pellicule dans un labo, mais de développer moi-même. Et je sais que c'est dans l'instant où je suis dans ma salle de bain et que j'accroche les bandes de pellicule que l'image apparaît à la surface, que moi j'ai des idées aussi que j'arrive à créer en même temps que la matière se développe. Donc ça s'est fait dans ce rapport comme ça, très, très tactile et très, très corporel. Tout en sachant que j'allais venir au cinéma, mais aussi dans les sujets de ce que je traite, dans la façon dont je travaille, les lieux qui m'intéressent, ce sont des lieux où il y a comme ça quelque chose de la chair, de la terre. Il faut ce rapport un peu direct, et c'est venu aussi dans cet attachement que j'ai gardé pour la pellicule, parce que même si je conçois que l'image numérique ait d'autres intérêts, par d'autres aspects, je pourrais aussi me l'accaparer, en faire quelque chose, mais il me semble que le monde que nous permet de voir le numérique est un monde beaucoup trop aseptisé, trop propre à mon goût. Est-ce que vous avez des questions pour Ben River, sinon j'en ai plein d'autres. Very quiet audience. Quelle est la part d'accident en fait, dans ta manière de travailler, dans la manière dont, surtout dans Slow Action, dans le montage et puis aussi dans l'éruption du noir et blanc et de la couleur à des moments, on a l'impression de quelque chose de très intuitif comme ça. Yeah, I guess like accident is something that I've kind of built into like my filmmaking practice. You know, from quite far back. You know, I obviously I set out with like some very specific ideas, but I also want to be I want those to be changed through the process of making a film. I'm not clearly not from the like kind of Hitchcock school where everything is kind of scripted and drawn, and the filmmaking is an execution of something that's very set. I don't really want to work like that because you know, I want to have like adventures while I'm making a film, so I want them to kind of change through that process, and that's one other thing about using film is that there's a lot of
however much you know how film works, there's still an element of surprise, I think. You know, so if I'm filming in Tuvalu, which is in the middle of the Pacific, I know that I'm not going to see the actual film for maybe a month after filming. So there's a real big kind of time delay between the filming and the editing, which makes for a really interesting kind of way of reapproaching this material once you finally get to it. Oui, absolument. L'accident et le hasard aussi, c'est quelque chose que j'ai complètement incorporé à mon processus de création au cinéma. C'est quelque chose d'assez lointain dans ma démarche, dans le choix que j'ai pu faire dans ce métier, puisque je ne me suis jamais reconnue comme ça dans ce qu'on appelle l'école hitchcockienne, où il s'agit de tout écrire précisément, de tout concevoir, et après que la réalisation ne soit plus qu'une exécution en fait de quelque chose d'absolument préétabli et de millimétré. Ça ne m'a jamais intéressé, dans la mesure où je souhaite moi-même, en tant que celui qui va mener l'entreprise, être surpris et vivre une aventure dans le travail de réalisation. Et je crois aussi que ça aussi, c'est ce goût-là de l'inconnu, de l'aventure qui m'a encouragé dans la relation que je gardais avec la pellicule, parce que la matière pellicule, vous avez beau la connaître, vous avez beau la maîtriser, vous n'êtes jamais à l'abri de la surprise, et il y a toujours un élément qui vous échappera. Par exemple, quand je filme, comme je l'ai fait pour ce deuxième film au milieu du Pacifique, je sais qu'il y aura au moins un mois entre le moment où je filme et le moment où je saurai en fait avec quoi je suis repartie. Et ce rapport à la temporalité, ce rapport aux matériaux, il y a aussi quelque chose qui moi me fait jubiler dans cette découverte que sera pour moi-même ce que j'ai filmé. I guess and those things of like also going back to your other question, which was like these things have encouraged me to stay working by myself as well as much as possible, to keep it really small, so that there's just the freedom to go off somewhere by myself, you know, with a bag full of film and camera, and you know, as soon as you start bringing in other people and thinking about a more industrial way of working, then you're expected to kind of explain a lot more beforehand. You have to. I mean, people get nervous if they don't know what they're doing, but it's I don't. Et pour en revenir à votre autre question sur la dimension artisanale de mon travail, ça c'est aussi sans doute cette approche-là qui m'encourage à rester assez seule dans ma démarche, à continuer de partir avec mon sac rempli d'une caméra de film et de débarquer quelque part et de faire un film à moi tout seul, parce que je suis la seule personne que je connaisse qui n'est pas du tout angoissée à l'idée de ne pas savoir ce qu'il attend. Alors que si je veux embarquer avec moi d'autres personnes, si je veux prendre une orientation un peu plus industrielle dans mon approche du cinéma, il faut donner comme ça une prévision ou des éléments d'information à d'autres personnes, ce que chacun a envie de faire. Oui, Stéphane. Peut-être pour continuer cette question sur l'accident, mais au-delà de la fabrication du film, quand le film est terminé, vu que vous travaillez justement sur des supports qui sont de moins en moins communs, la pellicule, quelle liberté vous avez avec l'idée que la façon dont le film peut être présenté différemment, en particulier puisque j'ai appris qu'il y avait aussi la possibilité de vous montrer vos films en numérique, et aussi parce que depuis la dernière fois que j'ai vu Slow Action, j'ai vu le film de Nicolas Ray, Autrement la Mollussie, et qu'il intègre le hasard y compris dans le dispositif de projection, et Olivier mentionnait tout à l'heure que vous faites aussi des installations, donc voilà, je voulais savoir si c'était les mêmes films que vous présentiez aussi en installation ou des films différents. Yeah, I try to show on film as much as possible, but you know the situation is it's not always possible, and you know, I'm not a real purist, so if somebody wants to show my films and they don't have a projector, then I've got a nice HD copy. But I always try
to show on film if possible. And it is quite nice, within reason, how the films kind of pick up a kind of history. You know, each time you show a digital copy, it's the same each time. But with Our Liberty, I could see, you know, there's like new scratches and some films that doesn't work with. But I think with Our Liberty, I like it. I like the way that it has this kind of history that's kind of adding to it with each screening. And when I show in the gallery, I pretty much always show on film, and it's the same films. I'm making the same films for both cinema and gallery. Quand j'ai le choix, je préfère toujours que mes films soient montrés en pellicule, mais après, je ne suis pas non plus un puriste, donc quand il y a des gens qui ont le désir de montrer mon film et qui n'ont pas la possibilité de le faire en pellicule, j'aime autant qu'ils le montrent en numérique, et donc j'ai une belle copie HD que je leur cède volontiers. Après, il y a une autre dimension, par exemple dans Our Liberty, le premier film que vous avez vu, dans la limite du raisonnable, j'aime bien aussi voir l'histoire se déposer sur la pellicule. Donc au fur et à mesure que les projections avancent, je découvre à chaque fois un grain qui évolue, qui vieillit dans l'image, et ça c'est quelque chose que j'apprécie, qui peut apporter une dimension supplémentaire à au moins certaines des copies. Mais le plus souvent, quand il s'agit de musées ou de galeries, ce sont en fait des versions numériques qui sont montrées, mais ce sont les mêmes films qui existent dans les deux versions. Yes. Hello. I would like to ask you 2 questions. The first one is about sound. How do you structure your film? Especially the first one is really interesting, what you make with sounds. And the second question is, how do you approach the people you film and the places you film? How you said that when you go somewhere, you go usually by yourself, so you don't have to explain to your crew what you have to do, but how do you explain to the people you're filming what you're doing? Donc 2 questions, la première sur le son, notamment le son du premier film qui est très intéressant, donc comment est-ce que vous structurez, vous faites le son de vos films. Et la deuxième question, c'est sur les personnes que vous filmez, puisque vous disiez que vous allez seul dans des lieux, donc vous n'avez pas d'équipe à convaincre ou à qui donner des explications, mais il y a quand même les personnes que vous filmez et les lieux, donc comment vous les abordez et qu'est-ce que vous leur dites à eux? So with the sound, I guess when I'm filming, I tend to gather images and sounds in much the same way. I spend a lot of time in places and often go back to places as well. So I go around and I film what I think is necessary, and then I also record sounds that I think are interesting, and but often not at the same time. So often I'm using a camera which is quite noisy, so you're sort of forced to think about like not necessarily thinking about sync sound, which I think it has been very helpful for me in terms of you know, when it comes to the edit, for me the image and the sound are of equal importance, and I spend as much time, if not more, moving sounds around, and it's difficult to say exactly what happens in the edit. It's weeks or months of playing and waiting to find things which somehow make sense. You know, I'm looking again, like when I'm filming, I'm sort of in the edit, I'm looking for surprises, and you know, often thinking about sounds sometimes seeming like they're in sync with the image, and then they kind of move off, and so that they go into some other space, so that they just, you know, to try and change the space of what you're looking at and listening to. D'abord pour le son, je dois dire que c'est vraiment deux recueils parallèles. Je collecte des images et je collecte des sons sur le terrain où je suis.
Je dois dire que je passe beaucoup de temps là, dans les lieux que je choisis, pendant que je filme, mais aussi j'y retourne pour refaire le plein d'images et de sons souvent. Et il se trouve que la caméra avec laquelle je travaille souvent est très bruyante, donc le fantasme du son direct m'a quitté assez rapidement. Il est très rare que je puisse le faire, et donc je conçois parallèlement une matière sonore qui, pour moi, une fois que j'en suis au montage, est aussi importante que la matière visuelle. Donc il s'agit vraiment de faire un montage en parallèle, et je ne saurais pas vraiment expliquer comment ça s'opère, cette recherche-là pendant la phase de montage. Ce sont des essais, ce sont des jeux, ce sont des semaines et des mois où on essaye de superposer les choses, et ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas, mais il s'agit à un moment de faire en sorte que quelque chose se passe. Et là aussi, comme pendant le tournage, ce que j'espère, ce sont des surprises, ce sont des découvertes. Donc très souvent, par exemple, ça commence par une sorte de raccord entre le son et l'image, et le son décolle et nous emmène ailleurs et nous permet d'accéder à un autre espace que celui qui est vu à l'écran. Donc c'est de cet ordre-là. And I'm also like I'm always collecting sounds from other films. And just reusing them, maybe manipulating them sometimes. So Our Liberty there's some like bits of sound and snippets of music from Blackmail, Hitchcock's Blackmail, and Slow Action is all the music and sounds. They're all from other films. Lots of them. Vampire. Giants Vampire, and and I use them for reason. I mean, I use Vampire for a specific reason, because I kind of heard it when I was in the place. I for some reason this place, this island, this empty, abandoned island seemed to be all full of phantoms, and I did, Vampire just came into my brain, and it just just was the right thing to use. But I guess I think of editing and images and sounds a lot like when you're like making a collage. Why do two pieces of image on a piece of paper like work well together? And Et je dois dire aussi que, mis à part les sons que j'enregistre moi-même, je recycle aussi beaucoup de sons, notamment beaucoup d'éléments sonores empruntés à des films. Par exemple, dans A Liberty, il y a vraiment des sons qui sont directement pris dans Blackmail de Hitchcock, et dans mon deuxième film, presque la totalité du son vient de Vampire, mais parce que quand j'étais dans cette île que je trouvais comme ça très fantomatique, où je trouvais qu'il y avait des présences inquiétante qui m'entourait, je l'entendais vraiment, ce son-là. C'était ce son-là qui me venait, donc comme ça habitait mon esprit pendant le tournage, il était pour moi assez naturel aussi de l'incorporer à la bande sonore du film. Donc c'est vraiment quelque chose comme ça d'assez mystérieux, le travail de montage. Ça s'apparente beaucoup au collage. Quand vous faites un collage, qu'est-ce qui fait que deux morceaux d'images de papier fonctionnent bien collés l'un à côté de l'autre? On ne sait pas, c'est une sorte d'alchimie qui se produit. Et c'est la même chose dans le montage d'images et de son. And working with people tends to be about I spend a lot of time with people before I start filming usually. So I don't just turn up somewhere with my camera and immediately start filming them. I like to become friends with them and I guess I talk to them about the kinds of films I'm making. I say that don't worry, it's never ever going to make it to television. And there's a lot of alcohol usually involved. But yeah, it's a kind of slow process of getting people like just happy with me being around, and then I start filming them when they feel relaxed, and then I also try to, if possible, often these films will take place over, like Our Liberty, I visited them 4 times over the years, so there's, I just kept going back.
and I do that as often as I can. But some things like the middle of the Pacific is not possible, so I have to just stay there for a while, make sure that I'm there for long enough to know that I can kind of get what I need. Et pour ce qui est du rapport établi avec les personnes que je me destine à filmer, en fait, c'est jamais direct. Je n'arrive jamais en disant bonjour, je vais vous filmer. C'est pas comme ça que ça se passe. Il y a vraiment une relation de confiance à construire et qui se fait dans le temps. Donc j'arrive, j'établis un rapport avec eux, je leur parle quand même souvent du type de film que je fais, en les rassurant d'abord sur le fait que ça ne passera jamais à la télévision. Et une fois qu'il y a vraiment un rapport de confiance, une fois que je me fais adopter, et souvent l'alcool aide beaucoup à ce processus de familiarisation, là, à ce moment-là, ils sont heureux que je sois là et je peux commencer à filmer. Pour un film comme Our Liberty, ça s'est fait au cours des années, c'est-à-dire que pendant 4 ans, je suis allée, je suis revenue, donc je n'ai même pas filmé la première fois. Ça a été au bout de plusieurs voyages que je les ai filmés. Bon, quand ça se passe au milieu du Pacifique, c'est plus difficile de se permettre des allers-retours, mais la condition nécessaire pour pouvoir faire le film, c'est m'assurer avant d'y aller que je pourrais y passer assez de temps pour créer cette proximité, ce rapport de confiance avec les personnes concernées. On va s'arrêter là. Cut. Merci beaucoup à Ben Rivers qui m'a soumis pour la traduction. Merci aussi aux économistes Jonathan et Nicolas et Charlotte et Laurent, sans qui cette projection n'aurait pas pu avoir lieu. Et puis voilà, la soirée continue avec The Lebanese Rocket Society de Rally Jorège et Johanna J. Thomas. Rally qui est juste à côté. Il a des billets de partout, mais je ne peux pas les essuyer. Moi, je fais ça mes dossiers. Utopia a lot, and if it's possible, I don't know. Do you need to? Yeah. And I guess these two films in particular are really thinking specifically about utopia. The first film is the utopia of the present, and then the second is the utopian of the far future. But of course, when we think about science fiction and the far future, we're really talking about the present as well. Merci beaucoup de m'avoir invité et merci à vous d'être là ce soir. Je suis particulièrement touchée d'être inscrite dans ce programme Utopia. L'utopie est un sujet de prédilection, pour moi un sujet de réflexion assez souvent, et notamment les deux films que vous allez voir ce soir vraiment ont comme thème majeur cette réflexion sur l'utopie. Le premier serait davantage une utopie du présent et l'autre une utopie d'un futur éloigné. Cela étant dit, ce que je peux apporter pour ce soir, c'est que ces deux films, je les ai tournés dans un format assez atypique, qui est le 16 mm anamorphique, donc c'est un cinémascope, et ça devient de plus en plus difficile de nos jours de voir ces films-là dans ces formats-là dans des salles de cinéma. Donc je tiens vraiment à tirer un coup de chapeau aux projectionnistes parce que je leur ai donné du fil à retordre avec ce format. Ils ont dû vraiment essayer de trouver une solution pour projeter dans ce format-là et de eux-mêmes s'approprier le matériel. Et donc vous, de votre côté aussi, sachez qu'il était nécessaire que le producteur soit présent dans la salle. Donc vous aurez ce bruit de fond continu pendant la projection. Il faudra, vous aussi, vous l'approprier et vous dire que ça fait partie de l'expérience qu'on va vivre ensemble ce soir. That's it. Thanks again for coming. Merci encore d'être là et Merci. je reviens tout à l'heure. Merci. Film de Ben Rivers, High Liberty, qu'il a réalisé en 2008, et Slow Action, qu'il a réalisé en 2010. Voilà. Et puis, pour l'actualité aussi de Ben Rivers et Ben Russell, bientôt vous aurez l'occasion de voir à Paris le film qu'ils ont réalisé ensemble, A Spell Toward of the Darkness, qui a fait sa première à Locarno cet été. Et puis, aussi 2 Years at the Sea, un film qu'Independential, la boîte de distribution, sortira en avril, je crois. Donc on aura l'occasion de reparler et de revoir les films de Ben Rivers
et Ben Russell dans les mois à venir. Je vais lui laisser donc tout de suite la parole pour introduire voilà, cette séance. Thanks for inviting me, and thanks for coming this evening. It's very nice to be part of this utopian idea, because I think about de la science-fiction en se projetant dans un futur très éloigné. Très souvent, ce n'est que de notre temps présent que l'on parle. And I don't really like to speak much before the films. I'd rather talk afterwards with questions. But I guess there's one thing is I shot both of these films on quite an unusual format, which is 16mm anamorphic. It's CinemaScope, and it gets harder and harder to show that in the cinema these days. And so I just wanted to say thanks to the projectionists, because they've had to kind of work hard to figure out how to do it. And you know, they have to do it in the theatre. The projector has to be in the theatre, so you hear the projector, which you have to just, that has to become part of the whole experience. Je n'ai pas tellement parlé avant les films, je préfère revenir après et répondre à vos questions. La seule précision... Il y a des fois, tout de suite après, ça va pas forcément d'effet. Je suis venu accompagner Ben Russell pour une belle carte blanche qui s'appelait The World Ends in a Dream. Et Ben Russell avait choisi un film de Ben Rivers dans sa carte blanche qui s'appelle The Coming Race, qu'il avait réalisé en 2006. Voilà, donc on s'est dit, on va trouver une autre occasion de montrer les films de Ben Rivers. Ben Rivers, pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, voilà, c'est un artiste anglais et aussi un cinéaste majeur dans le cinéma contemporain aujourd'hui, qui montre ses films aussi sous forme d'installation. Il travaille exclusivement en 16 mm, vous allez en apercevoir, on a un beau projecteur derrière vous. Et voilà, il a eu des prix dans grands festivals internationaux là, depuis qu'il a commencé une œuvre essentielle depuis le début des années 2000. Donc ce soir, on a le plaisir de vous présenter deux